Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau panneau réglage qui est apparu dans la version 24.5 de Photoshop. Je vais surtout vous parler des paramètres prédéfinis, c'est surtout ça qui est nouveau dans ce panneau, et je vais vous montrer des méthodes pour enregistrer nos propres paramètres prédéfinis. Puisqu'il s'agit d'un panneau, si vous ne l'avez pas ouvert, il se trouve dans le menu Fenêtre. Vous allez le trouver bien sûr ici. Et lorsqu'il est sous forme d'icône, c'est celui-ci. Ce panneau dispose maintenant de deux sections. Vous avez les paramètres prédéfinis des réglages et vous avez les ajustements individuels qui étaient déjà là bien sûr dans l'ancien panneau. Alors, on va déjà regarder ces réglages individuels. Vous allez pouvoir les afficher de deux manières en cliquant ici, soit sous forme uniquement d'icône ou alors sous forme de liste avec le nom. Donc très pratique lorsqu'on ne sait pas trop à quoi correspondent les icônes, vous aurez les noms associés aux réglages. Si vous allez dans le menu du panneau, vous allez trouver l'ensemble des réglages aussi présents ici. Et vous avez aussi des petites options très intéressantes comme la possibilité, voyez, d'ajouter automatiquement un masque de fusion lorsque vous allez appliquer un réglage et décréter selon le calque. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce que ça fait. Si j'ajoute ici un réglage de type noir et blanc, automatiquement, je vais voir apparaître le masque de fusion qui est associé au réglage. Et si je coche en plus écréter selon le calque, je vais supprimer le réglage et que j'ajoute donc à nouveau un réglage par exemple noir et blanc, vous voyez que c'est écrété, c'est-à-dire que ce réglage ne va s'appliquer qu'au calque en dessous. Donc très utile lorsque vous avez plusieurs calques. Donc vérifiez bien les options ici si vous souhaitez tel ou tel comportement. Je vais décocher quand même cette option puisque j'ai pas besoin toujours de faire un écrétage. Et on va passer en revue maintenant les paramètres prédéfinis des réglages. Vous cliquez ici sur plus pour voir toutes les sections. Vous avez portrait, paysage, réparation de photos, créative, noir et blanc et cinéma. Dans les portraits, vous en avez quelques-uns. Le premier s'appelle soleil, vous permettra de donner un petit côté chaud à l'image. Ensuite, chaleur, c'est pareil, mais un petit peu moins saturé. Bleu foncé va refroidir l'image. Noir et blanc classique, voilà, va passer votre image en noir et blanc. Plus foncé, ça va assombrir. Et vous avez aussi plus lumineux. Ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez avoir une prévisualisation avant même de les appliquer. Il suffit de laisser le curseur sur la vignette du paramètre prédéfini. Ensuite, pour les portraits, on a d'autres choses intéressantes, comme par exemple réparation de photos. Alors ça s'appelle réparation de photos, mais ne vous y trompez pas, ça ne va pas restaurer une photo abîmée, par exemple. Ça va la passer soit en sépia, soit ajouter du contraste, soit ajouter encore plus de contraste, ou alors un contraste doux, éclaircir et obscurcir. Voilà, c'est tout ce que ça va faire dans la photo. Vous avez aussi les créatives, c'est intéressant pour ajouter un petit peu de couleur, ou bien d'inverser totalement l'image, d'ajouter un petit dégradé foncé, de faire un traitement croisé, ou de mettre votre image en sépia. Après, vous avez les noirs et blancs, vous en avez quelques-uns aussi là, donc un noir et blanc classique, qui s'appelle cache, un noir et blanc un petit peu plus avancé, un noir et blanc neutre, un noir et blanc plutôt froid et un noir et blanc plutôt chaud. Après, vous avez les cinémas, avec ici teinte dynamique, ambiance bleutée, mystère, rayon X, qui est tout simplement le même réglage que inversé, mais en plus contrasté. Et vous avez sépia doux, c'est un sépia mais plus doux. Il vous reste ensuite à voir les paysages. Pour cela, je vais changer d'image. Là, vous avez la possibilité de mettre cette image avec un petit peu plus de saturation au niveau des couleurs. Vous avez pop, ces paramètres pour le paysage sont vraiment très subtils. Vous avez atténué et vous avez noir et blanc. Voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir ça sous la main puisqu'on peut les appliquer rapidement et c'est très formateur pour ceux qui ont encore du mal avec les réglages. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez appliquer un réglage, par exemple je vais reprendre un portrait, celui-ci, si j'applique, on va dire, allez, un noir et blanc classique, je vais donc, une fois que j'ai survolé la vignette, cliquer dessus et dans le panneau calque, je vais voir apparaître l'ensemble des réglages qui sont groupés avec le nom du réglage prédéfini. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir, bien sûr, depuis le panneau propriété, après avoir cliqué sur un des réglages, continuer à faire des modifications. Tout ça est totalement non destructif et surtout très formateur puisque là, je m'aperçois qu'on a d'abord un réglage noir et blanc classique avec en plus une courbe qui ajoute un peu de contraste. C'est une courbe en S, voilà, qui ajoute un léger contraste. Alors, faire attention parce que les réglages sont cumulatifs, c'est-à-dire que si je clique ici sur ce réglage, eh bien je vais
ajouter un autre groupe contenant d'autres réglages. Donc vous voyez ici, j'ai 2 groupes qui vont modifier l'apparence de mon image. Donc c'est peut-être pas super de travailler comme ça, vaut mieux de travailler avec un seul groupe de réglage et ensuite vous allez modifier ce réglage et ajouter, s'il faut, à l'intérieur du groupe d'autres réglages. Alors je voudrais juste faire une petite expérience. Si vous faites un groupe, je vais dupliquer cette image, CTRL-J ou commande-J, je vais ensuite la grouper, CTRL-G ou commande-G, vous voyez, elle est dans un groupe maintenant. Si je clique sur l'image qui est à l'intérieur de ce groupe et que j'applique par exemple un réglage de type traitement croisé, eh bien vous voyez que le groupe du réglage prédéfini arrive à l'intérieur du groupe. En fait, dès que vous allez sélectionner un calque, les réglages du paramètre prédéfini vont arriver juste au-dessus de votre calque sélectionné. Alors il faudra faire attention aussi si vous avez plusieurs calques que vous souhaitez régler en même temps. Par exemple là, vous voyez comment j'ai fait, j'ai le même calque que j'ai décalé et j'ai mis sur le premier des paramètres prédéfinis, voilà, qui sont arrivés dans un groupe. Si je souhaite régler le calque qui est juste après, donc celui-ci, eh bien je vais toujours dans le panneau réglage et je vais dire que je souhaite par exemple celui-ci. Hop, eh bien vous voyez ce qui va se passer. Ça va régler aussi le premier. Pourquoi? Parce que le groupe qui est ajouté est en mode transfert. Si vous souhaitez ne pas voir les réglages se transférer à tous les autres calques, il va falloir glisser le calque que vous souhaitez régler à l'intérieur du groupe et mettre le groupe en mode normal. Et dans ce cas, vous n'allez régler que ce que le groupe contient. Cela ne concernera donc pas les autres calques. Pour savoir comment confiner un réglage, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps, mais qui est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est assez pratique et ça nous permet rapidement, comme cela, de faire des applications de réglage à la volée. Bien, alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer nos propres réglages prédéfinis? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais il existe bien sûr des alternatives dans Photoshop. Je vais vous en montrer une rapidement. Je vais partir justement avec un réglage prédéfini ici, pourquoi pas quelque chose d'assez chaud. Par exemple, ici, je vais prendre soleil. Donc là, je me retrouve avec une courbe qui modifie, vous voyez, si vous regardez les couches, la couche rouge et la couche bleue. Admettons que je souhaite renforcer encore ce sentiment ou cette impression de chaleur. Je pourrais ajouter par-dessus un réglage, par exemple, de type filtre photo. Alors pour cela, je vais cliquer ici pour retrouver les réglages normaux, on va dire, individuels. Voilà. Et je vais ajouter filtre photo qui se trouve ici. Ok, donc ça s'ajoute à ma courbe et je vais pouvoir, si je souhaite continuer à travailler avec le filtre warming, augmenter sa densité, voilà, pour obtenir ça. Bon, ici c'est pas tellement le résultat qui nous intéresse, c'est surtout le procédé. Comment je peux faire maintenant pour définir cet aspect ou ces réglages en tant que paramètre prédéfini? Eh bien, il existe, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, la possibilité de créer une table de correspondance des couleurs. Donc, quand vous avez fait vos réglages, si ça vous plaît, que vous souhaitez l'appliquer à d'autres photos, il suffit d'aller dans le menu Fichier, de cliquer ensuite sur Exportation, et vous pouvez exporter une table de correspondance de couleurs qu'on appelle LUT en anglais. Mais pour que cela fonctionne, vous voyez ici ça n'a pas fonctionné car je n'ai pas d'arrière-plan. Donc il est hyper important d'avoir un arrière-plan. Ici j'avais juste un calque avec un objet dynamique. Alors si ça vous arrive, c'est très simple. Vous sélectionnez votre calque que vous souhaitez convertir en tant qu'arrière-plan. Vous allez ensuite dans le menu calque, cliquez sur nouveau et vous choisissez arrière-plan d'après un calque. Une fois que vous avez votre arrière-plan et vos réglages, vous pouvez retourner dans le menu Fichier, Exportation et bien sûr table de correspondance de couleurs. Vous pouvez lui donner un nom, donc je vais appeler ça très chaud. On va laisser tout par défaut, je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Je clique sur OK. Je vais devoir maintenant lui donner un nom sur mon disque dur. Donc je l'appelle encore une fois très chaud. Et là Photoshop va travailler un petit peu, voilà, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent et c'est fait. Donc comment on fait maintenant pour récupérer le réglage? Eh bien je vais supprimer ce groupe et je vais travailler avec l'image d'origine et je vais ajouter un réglage de type correspondance de couleurs. Donc une fois que j'ai ajouté mon réglage, dans le panneau propriété, ici j'ai fichier 3D LUT, je peux aller choisir de charger une LUT 3D et je vais ensuite choisir le bon fichier, je clique sur charger et voilà, mon image a été modifiée avec cette table de correspondance des couleurs. Je vais l'appliquer à une autre photo pour vous montrer que ça marche bien aussi. Donc là attention, je n'ai pas de calque d'arrière-plan encore une fois, je vais aller l'appliquer, nouveau arrière-plan après un calque et je vais aller chercher correspondance de couleurs, charger 3D LUT, choisir très chaud,
et voilà, c'est appliqué. Et encore une fois, c'est non destructif. Je peux évidemment ne pas décider d'appliquer le réglage et je peux bien sûr, puisque c'est accompagné d'un masque de fusion, eh bien masquer le réglage. Il existe une autre façon de faire évidemment, c'est de passer par Camera Raw. C'est pour ça que j'avais fait un objet dynamique, donc je vais supprimer mon calque, je vais convertir mon calque en tant qu'objet dynamique, c'est très important lorsque vous utilisez un filtre, et c'est ce qu'on va faire ici avec le filtre Camera Raw. Je vais dans le menu filtre, et je vais choisir filtre Camera Raw. Vous avez, dans cette section ici, plein de paramètres prédéfinis, qui sont proposés par défaut dans Camera Raw. Donc vous avez, par exemple, si vous allez dans les portraits, vous pourrez choisir, on va choisir noir et blanc par exemple, voilà, des paramètres prédéfinis. Et là aussi, il suffit de survoler les paramètres prédéfinis pour les voir appliqués temporairement à votre image, et il suffira de cliquer dessus pour les appliquer. C'est exactement la même chose qu'avec les paramètres prédéfinis, sauf qu'ici, c'est un filtre, ça fonctionne différemment, et vous n'allez pas avoir appliqué, comme dans Photoshop, des calques de réglage. Il faudra utiliser un objet dynamique pour pouvoir éventuellement revenir sur ces réglages. Bien, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est comment vous allez pouvoir enregistrer vos propres paramètres prédéfinis. Je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Je vais appliquer une température assez chaude à mon image. Ok, donc je peux aussi jouer avec le contraste. Je peux baisser les tons clairs. Voilà. Et je peux aller dans Color Grading pour intensifier encore l'effet. Donc là, je vais aller dans les tons foncés pour ajouter un peu de chaud dans les tons foncés. Ok. Et je pourrais le faire aussi pour les tons moyens et les tons clairs. Bien, admettons que c'est terminé, c'est l'effet que je recherche. Je peux ensuite cliquer sur les 3 petits points ici et décider d'enregistrer les paramètres. Encore une fois, je vais avoir la possibilité de les enregistrer sur mon disque dur, mais avant, il faut que je choisisse quels sont les catégories que je souhaite enregistrer dans ce paramètre prédéfini. Donc si je me souviens bien, ici j'ai juste fait des modifications dans les réglages de base, j'ai fait ensuite des réglages dans Color Grading, et c'est tout ce que j'ai fait. Donc je vais décocher tout le reste, même si c'est pas nécessaire, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais là c'est ce que je vais faire, je vais être assez précis, et je clique ensuite sur enregistrer. Je vais enregistrer un fichier au format XMP, que je vais appeler très chaud aussi. Alors pour vous montrer comment l'appliquer maintenant, je vais annuler le filtre, je clique sur annuler, et y retourner comme si je partais avec une image totalement non modifiée. Voilà, donc je retourne dans Camera Raw, et je vais cliquer ici pour aller dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, pour trouver, voilà, le dernier que j'ai fait, très chaud. Je clique dessus et j'applique directement les paramètres que j'ai enregistrés tout à l'heure. Donc c'est très pratique, même si, vous voyez, c'est un petit peu moins direct, puisqu'on ne l'a pas dans Photoshop immédiatement. Mais voilà, c'est une manière de détourner un petit peu les paramètres prédéfinis qu'on a dans le panneau réglage. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vu que j'ai travaillé avec un objet dynamique, à tout moment, je retrouve ici mon filtre Camera Raw. Il suffira de double-cliquer dessus pour retourner dans Camera Raw et faire des modifications éventuelles. Donc voilà pour cette présentation de ce nouveau panneau réglage dans Photoshop, et voilà comment vous allez pouvoir aussi enregistrer vos propres paramètres prédéfinis en attendant que éventuellement ce soit disponible dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur Utip parce que ça a fermé, mais j'ai un Tipeee si vous souhaitez m'encourager à continuer. Vous pouvez participer à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.